Oui, Solo Leveling a battu Frieren. Et non, il n'a pas volé sa victoire. Récemment, l'Anime of the Year a été décerné à Solo Leveling, battant Frieren et d'autres animés jugés qualitativement supérieurs. Pour beaucoup, c'est une grosse injustice. Vraiment, un animé perçu comme une orgie de flow sans fond narratif a-t-il pu battre des œuvres saluées justement pour leur fond narratif et leur puissance émotionnelle? Et sachez que ça n'a rien de surprenant. Et je vais vous dire pourquoi. Les critiques ultra constructives suggère que Solo Leveling n'aurait jamais dû rêver à cette place de par sa faible proposition narrative et qu'il est porté uniquement par sa visibilité massive et la hype qu'il a engendrée. C'est vrai. C'est la même raison pour laquelle ses détracteurs n'ont pas compris la raison de sa victoire. Parce que penser supérieur moralement sous prétexte qu'on garde une œuvre beaucoup plus contemplative et réfléchie, c'est paradoxalement l'erreur d'un public qui en réalité n'en consomme pas tant que ça. Ce n'est pas parce qu'une œuvre nous touche nous, personnellement, qu'elle a vocation à toucher tout le monde de la même manière. C'est pourquoi le débat de base n'a déjà aucun putain de sens. Solo Leveling et Frieren ne visent pas le même public. Ce n'est pas les mêmes rythmes et pas les mêmes codes. Tenez, comparez un concerto de Chopin à un concert de Caris. Dans une salle, ça déguste chaque note musicale, tandis que dans l'autre, ça s'envoie des pogos dans les côtes. Techniquement, certains pourraient aimer les deux, mais soyons honnêtes, ça n'arrive pas souvent. Et dans ce genre de cérémonie, cette comparaison devient inévitable. C'est là que je vous dirais, ne détestez pas les joueurs, détestez le jeu. Parce que oui, j'ai personnellement kiffé les deux œuvres pour ce qu'elles proposent, sincèrement. Et je sais déjà que certains d'entre vous vont ressentir les prémices probablement d'une torsion testiculaire, rien qu'à l'écoute de ce que je m'apprête à vous dire, mais puisqu'il s'agit de désigner un vainqueur, ils ont eu raison. Ils ont eu raison. La promesse narrative de Solo Leveling est meilleure que celle de Frieren. J'abuse pas, hein. Parce qu'au-delà de l'exagération, je le pense vraiment. Frieren tient une promesse sur l'acceptation du deuil au travers du regard d'un personnage quasiment immortel, où le temps qui lui est donné justement lui permet de contempler le passé et la vie vécue de ses proches. C'est une promesse plutôt poétique. Or, notre challenger propose justement une vision d'individualisme méritocratique, où seul son avenir compte, où le temps joue en notre défaveur, et la loi du plus fort règne. Sortir ces œuvres de leur contexte et de leur époque serait une erreur, parce qu'elles sont le reflet d'une demande, et montrent ce que les gens veulent vraiment consommer. Si ce leveling marche, c'est peut-être parce que, derrière l'exagération d'un homme stoïque et surpuissant, il incarne le fantasme du changement radical de sa vie, afin de devenir quelqu'un de fort, sur qui l'on peut compter. Et ça galvanise le public. Et dans une époque où l'apathie et l'auto-victimisation est omniprésente, et que la réussite personnelle est pointée du doigt comme une forme d'égoïsme, beaucoup de jeunes n'osent plus vraiment se lancer, paralysés par la peur du ridicule. C'est là, justement, que cette figure apparaît, pour nous dire d'une manière plutôt nanardesque et plutôt maladroite, mais sincère, qu'il est toujours possible de changer. Et même si le public se cache derrière des excuses de simples plaisirs coupables, sous couvert de bagarres et d'aura farming, on peut y voir une œuvre qui touche plus profondément les individus qu'on ne le pense. Là où Frieren nous fait une promesse sur l'acceptation du deuil et du passé, Solo Leveling nous offre une promesse de puissance, en se hissant au sommet de la compétition pour incarner mieux qu'il ne l'a jamais fait, ce à quoi il aspire depuis toujours, devenir le numéro 1.